Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune en Vierge qui aura lieu le 3 mars à 12h37 heure de Paris. Je vais vous partager la carte du ciel pour vous permettre de suivre en même temps mon analyse. Donc nous avons d'un côté la lune qui se trouve à 12 degrés en Vierge et qui est en opposition, à double opposition, on va dire, à Mercure rétrograde ici au Soleil et même également, d'ailleurs, on pourrait rajouter au nœud nord en Poisson. D'une part, donc, on a cette lune en Vierge qui va chercher davantage le souci du détail, le souci aussi de bien faire le soin qu'on peut aussi avoir envie d'apporter aux autres, tout ça, c'est l'énergie de la Vierge. Et dans notamment ce souci de bien faire, on peut parfois s'y perdre, puisque la Lune en Vierge peut parfois avoir tendance aussi à faire preuve de perfectionnisme, avoir du mal aussi à prendre une décision par manque de confiance en soi, euh, aussi peut-être par peur de se tromper, tout simplement. D'ailleurs, vous noterez que si le nœud nord est proche à 4 degrés du Soleil en Poisson, le nœud sud, donc ce sera exactement la même chose. Or, justement, le nœud sud en Vierge demande à travailler sur ce qu'on appelle par exemple le syndrome de l'imposteur, et aussi sur cette difficulté qu'on peut avoir à lâcher prise. C'est ce que je disais dans ma vidéo précédente, que les astres, disons, nous invitaient à aller plus en ce moment vers le nœud nord en Poisson, mais que ce nœud nord nous faisait peur. Et donc là, on a un travail intérieur à faire pour dépasser ce besoin de contrôle de la Lune en Vierge et aller plus vers le soleil en Poisson et le nœud nord dans le même signe, avoir une vision plus holistique, plus globale des choses, faire davantage confiance à l'univers, en la vie aussi d'une manière générale, et oser lâcher prise, même si on ne peut pas contrôler tout ce qui nous arrive, on ne peut pas contrôler non plus les autres. C'est d'ailleurs pour info, si ça vous intéresse, que j'organise, c'est pour cette raison que j'organise une masterclass prochainement pour justement la nouvelle lune en Poisson, le jeudi 19 mars, donc c'est entre midi et deux, pour permettre aux personnes intéressées d'y assister plus facilement si elles le souhaitent, puisqu'elle a lieu de 12 à 13. Et donc là, l'objectif de cette masterclass, ce sera de travailler sur ces points-là, sur l'énergie du nœud sud, et pour aller davantage vers le nœud nord, pour vous aider à gagner en confiance, mais aussi à voir ce qui pompe, ce qui draine votre énergie dans les domaines de vie concernés, bien sûr, par le nœud sud et le nœud nord. Alors, cette masterclass, comme elle ne dure qu'une heure, bien sûr, ne demande pas de compétences astrologiques particulières. Il s'agira, je vous ferai une analyse globale des transits actuels et notamment de certains transits importants qui ont un rôle à jouer et qui peuvent nous aider à justement lâcher prise davantage et à écouter aussi un peu plus nos besoins, nos vrais besoins, comme on dit, et découvrir un peu plus finement quelles sont nos valeurs et quelles sont ces valeurs que nous avons besoin de défendre. Je ferme la parenthèse de cette masterclass. Si ça vous intéresse, vous aurez les détails via le lien sous cette vidéo. Sinon, si je poursuis l'analyse de ces transits de la pleine Lune, on voit que la solution de cette opposition de la Lune au nœud nord se trouve aussi dans le sextile qui harmonise l'énergie de la Lune en Vierge avec celle du Cancer et notamment de Jupiter rétrograde.
Jupiter rétrograde, donc ça veut dire que l'énergie pour l'instant est toujours tournée vers soi, vers l'intérieur. Donc c'est bien le moment effectivement de faire une réflexion, une introspection là-dessus, d'autant qu'on a aussi Mercure rétrograde, comme je disais en Poisson. Et on voit aussi que il y a un trigone qui relie de façon harmonieuse le Soleil, Mercure avec Jupiter. Donc ça veut dire qu'il y a la clé de notre équilibre intérieur est dans cette connexion avec les énergies d'eau, notamment les énergies d'eau et l'énergie de la Vierge. La Vierge nous permet d'épurer en quelque sorte de faire le distinguo entre ce qui est vraiment obligatoire dans l'intendance, dans toutes les obligations que l'on a dans notre vie, dans notre travail, et ce qu'on peut lâcher pour justement avoir un équilibre de vie plus écologique. Alors écologique en coaching, ça veut dire tout simplement tout ce qu'on a besoin, tout ce qui va nous convenir davantage pour ressentir un mieux-être général. C'est comme l'écologie dans la nature, donc là c'est la même chose, mais pour les êtres humains. Et d'autant plus que pour trouver ce qui est écologique, on a besoin aussi de se connecter à l'énergie de Vénus, qui elle aussi est en Poisson. Vénus est donc en exaltation, elle est très forte en Poisson, mais elle est aussi en carré avec la Lune noire qui, pour l'instant, est rétrograde en Sagittaire. La Lune noire va mettre davantage l'accent sur nos manques, sur nos peurs. En Sagittaire, ça rejoint un peu aussi la Lune en Vierge d'une certaine manière, puisque c'est aussi avoir besoin d'être reconnu par la société, d'être intégré, d'avoir sa place. Et on voit que là, il y a aussi un distinguo, comme je le disais tout à l'heure, à faire entre les efforts qu'on fait parfois pour être intégré socialement et nos vraies valeurs, nos vrais besoins qui se trouvent là, en tout cas, incarnés, symbolisés par Vénus en Poisson. Donc, c'est-à-dire que il y a un équilibre nécessaire à trouver et comme je disais, un tri. La pleine lune, c'est aussi le moment de faire votre bilan, votre feedback, comme on dit, par rapport à ce qu'il convient de garder, ce qu'il convient au contraire de lâcher pour votre meilleur équilibre intérieur. Et donc, c'est pour cette raison que si ça vous intéresse, je vous propose cet atelier finalement à la nouvelle lune en Poisson, puisque l'énergie du Poisson sera très aidante à ce moment-là pour comprendre ce qu'on a besoin de lâcher, dans quel domaine il serait important d'avoir plus de confiance, plus de foi, et que mettre en place justement pour tout ça. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et à bientôt. Au revoir.